région Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire, bonjour. Voilà. Hey, très content de savoir qu'on va vous garder. Oui. Écoutez, c'est un plaisir pour moi. Mais en Je suis même toujours temps, heureux de vous retrouver. Puis là, ce matin, je vous retrouve, il fait clair. Oui, Il hein? semble qu'il faisait noir, là. Hein? On Ça voit fait que du le bien, printemps hein? s'en vient. Ouais. Même si on La parle lumière. d'engelure ce matin. la Ouais, lumière c'est ça. au bout du tunnel, ça s'en vient. Oui, ben on oui. lâche pas, on lâche pas. Hier, on a appris une belle nouvelle. On a su que vous... tu sais, une belle nouvelle, je dis pour nous, là, parce qu'on va vous garder Ben, ici, ouais, on ouais. vous garde chez nous. Monsieur le maire va rester, monsieur le Ben maire. oui, tout à fait. Écoutez, j'avais accepté de confirmer un peu avant Noël que j'avais été sollicité par différents partis, que j'étais en réflexion pour aller en politique fédérale. Après mes réflexions, ce que je constate, c'est que je suis vraiment fait pour la politique de proximité, le terrain, une politique non partisane. Je pense que c'est ce qui est intéressant à la ville. On travaille, tout le monde ensemble. Il n'y a pas de parti politique. On avance. J'ai toujours dit, quand je suis venu en politique, j'ai dit que je le faisais pour Drummondville, pour faire avancer ma ville. Et je pense que la meilleure façon, encore pour moi, de faire avancer ma ville, c'est d'occuper la fonction de maire de Drummondville. Donc, je vais effectivement compléter mon mandat. On met ça de côté. Et c'est une décision que j'ai prise il y a quand même un certain temps. Il fallait que j'avise mes proches, que je parle avec mes collègues à l'UMQ, parce que vous savez que je vais aussi mener le processus de négociation du prochain pacte fiscal. Vendredi, on lance ça, on adopte notre proposition initiale. Pour moi, c'est important de dire à mes collègues, oui, je prends ce dossier-là, je vais le mener à terme, puis je vous laisserai pas dans 3 mois parce que je vais aller vers d'autres choses. Donc, je m'étais imposé cette décision-là avant ce moment-là. Donc, informer mes proches, informer évidemment les gens qui m'ont sollicité au cours de la semaine dernière. Et hier, je rencontrais mes collègues du Conseil et j'ai complété les annonces. Donc, on parlait d'affinité avec le Parti libéral du Canada. Ça avait été avoué aussi sur la place publique. Mais est-ce que si les sondages avaient été un petit peu plus favorables pour le gouvernement, la décision aurait été plus facile Non, pour parce vous? que si vous regardez les sondages actuellement, C'est par pas exemple si, au Québec, ouais. je suis pas il passerait inquiet. la grappe Je suis pas mal, pas, ouais. je suis pas inquiet pour ce qui aurait pu arriver chez nous. Quand on prend ce genre de décision-là, faut pas le prendre sur du court terme. Faut le prendre sur du long terme. C'est long, une année électorale. Là. Ceux qui pensent que c'est une mauvaise semaine, c'est une bonne semaine, il va y avoir des rebondissements, il va en avoir jusqu'au 21 octobre. À peu près, oui. Donc, là-dessus, pour moi, ça n'a pas été un facteur. La décision, c'est toujours, oui, qu'est-ce qu'on te propose, qu'est-ce qu'il y a en avant, c'est une chose, mais ce que tu laisses, c'en est une autre. Et moi, ma décision a été basée sur j'aime ce que je fais, j'ai pas le goût de laisser tomber ça. C'est beau. une bonne nouvelle C'est aussi tout à pour votre honneur. les électeurs. C'est ça qu'on disait un petit peu plus tôt. C'est une belle marque de respect pour les citoyens de Drummondville. De finir ce que de vous dire, avez regardez, commencé. vous m'avez élu, je reste jusqu'à la fin, je suis là pour Ouais. vous autres. C'est Oui, votre tout à honneur. fait. Puis je vous dirais que pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis ça a beaucoup pesé dans ma décision. Ces commentaires que les gens me faisaient. Écoutez, on va vous suivre, mais on aimerait ça vous garder. Ouais, c'est ça. C'est le genre de message que je reçois depuis, Puis depuis vous hier parliez aussi. de proximité, on se croise dans les conférences de presse, les petits événements de chez nous, on peut se serrer la main, on va se voir tantôt à 11h, un nouvel événement qui va être annoncé. Tout à fait. Puis vous savez, j'aurais pu ne pas en parler parce que des politiciens Oui, vous auriez pu. municipaux qui se font approcher, moi, j'ai pris cette habitude de dire les choses et j'aurais pu en décembre rien dire, puis aujourd'hui, je serais pas en train d'expliquer ma décision. C'est vrai. Mais pour moi, c'est la relation que j'ai développée avec les gens que je veux maintenir. Et expliquer rapidement une décision qu'on a prise, qu'on a annoncée hier, qu'on va acquérir le bâtiment du centre communautaire Drummondville-Sud. Donc, une transaction qui va se faire au printemps, $1 million pour aider financièrement Oui, tout à fait. l'organisme. Pour monsieur et madame tout le monde, là, Ça ça change change rien. rien. Le C'est ça. centre va continuer d'opérer. S'il y a de quoi, ça va être mieux. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui opèrent le centre, qui sont exceptionnels dans leur travail au niveau des loisirs, au niveau communautaire, soient débarrassés de cette épée de Damoclès là, depuis la construction de ce centre-là. Il y avait eu des dépassements de coûts et ils étaient toujours en train de gérer des problèmes de liquidité, tout ça. Alors ce qu'il y a qu'on un dit, potentiel énorme, c'est là. nous, on l'achète, Ouais. on vous le loue maintenant en respectant votre capacité de payer. Donc, gérez comme du monde, payez votre loyer, puis quand vous aurez fini de rembourser la dette, on verra, on vous le retransférera ou on trouvera d'autres solutions. L'idée, c'est que les spécialistes à loisirs fassent du loisir pour la qualité de vie Exact. des gens et que nous, et ça, pas d'impact sur les services, puis pas d'impact non plus pour le payeur de taxes, c'est acheter même les surplus de la C'est ville ça, de la dernière les année. activités vont rester les mêmes. Une petite invitation au rendez-vous du Québec Cinéma qui débarque Ben encore oui. à Drummondville cette semaine, M. Cusson. Oui, tout à fait. Alors, ça débute dès jeudi, vendredi. Allez sur le site Rendez-vous Québec Cinéma. Là, il y a une longue adresse pour y aller. Rendez-vous. Allez sur Google. Rendez-vous.québeccinéma.ca/Drummondville, mais tu le trouves comme ça, là, puis on va vous le mettre sur notre Super page. intéressant. On a ça à Drummondville, hein? Montréal et Drummondville. Oui. On est très, très chanceux. On a travaillé fort pour aller chercher ça. Maintenant, on veut du monde. Il faut remplir le Cinéma Capitole en fait. Ben, après la première édition l'an passé, ils ont dit que la réponse avait été super bonne. On a du monde de la relève du cinéma ici avec notre programme au Cégep. Fait que Oui. c'est une ville où est-ce qu'ils voulaient rester. Ça va être super intéressant. On va
va sûrement se croiser là en fin de semaine. Ouais, puis le film Vedette qui Avant va être qu'on présenté. explose. Très drôle. La bande-annonce a été 40. Oui. Si jamais vous avez le temps d'aller voir ça aujourd'hui, ça vaut la peine. On va couvrir le tapis rouge, le tapis bleu, en fait, jeudi. Et une belle annonce d'un nouvel événement chez nous ce matin. Ben, Qui tabarouette. sonne bien dans mes oreilles. là. Il s'en Qui passe sonne dessus, chin cette affaire. chin. Qui sonne chin-chin. Qui sonne chin chin. Ah oui. Même un mardi, ça me rend heureux. Ça, ce petit bruit-là, le petit chin-chin Ah qui oui, arrive. Donc, on manque pas ça. Puis on se reparle dans 2 semaines, monsieur le maire. Dans un mois, c'est relâche pause du pour la conseil relâche. Ah, au ben oui, début c'est mars. Prochaine séance, le 18 Il y aura le mars. souper du maire la semaine prochaine. Et il devrait y avoir quelques petites C'est nouvelles ça. On la va semaine être là, on va prochaine être là. au souper du maire. Hey, j'aime Bon. ça, j'aime ça. Il nous titille. excitant, hein? Il nous envoie Surtout des qu'on petites a mis affaires. des choses de côté hier, donc là, on va pouvoir se concentrer sur le souper du maire. Voilà. Merveilleux. Donc, sinon, c'est dans un mois à la radio qu'on va se reparler, monsieur le maire. Alexandre Cusson qui était de passage avec nous ce matin. Soit au lendemain du conseil de ville, le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, monsieur le maire. Bonjour. Tout d'abord, on va en reparler parce que là, depuis les derniers mois, il y avait plusieurs rumeurs qui circulaient. Vous étiez en réflexion à savoir dans votre carrière où vous vouliez aller. Et finalement, vous avez décidé de ne pas aller en politique fédérale. Ouais, écoutez, d'abord en réflexion, mais pas une réflexion que j'avais choisi de faire, une réflexion qu'on a provoquée. Ouais. Certains partis politiques m'avaient approché, etc. Je m'étais dit que je prendrais cette décision-là le plus rapidement possible, sans me presser par ailleurs. J'ai pu rendre cette décision-là publique hier, après l'avoir fait avec les membres du conseil, hier avec mes collègues à l'UMQ la semaine dernière, ma famille, évidemment, et les principaux intéressés, ceux qui m'avaient approché. Donc, ça a été, là, au cours des 2 dernières semaines, le processus. Au fond, ma conclusion, c'est que je suis davantage fait pour la politique de proximité, celle de terrain. Je suis venu en politique en disant que je voulais faire avancer ma ville. J'essaie de le faire avec l'équipe le mieux possible. Et ma conclusion, c'est encore que la plus grande différence, je peux la faire dans le fauteuil du maire de Drummondville. Et c'est celui que je vais continuer d'occuper. Donc, je peux rester à Drummondville, c'est correct. Oui, avec grand Ma plaisir. pancarte. Comme j'ai dit aux médias hier, ils vont être prêts avec moi encore 7 jours par semaine au lieu d'une seule journée par semaine. Ah, écoute, c'est Bonne un grand nouvelle. plaisir. On aime ça. Il y a la ville de Drummondville qui est maintenant acquéreur d'une nouvelle bâtisse, le centre communautaire Drummondville-Sud, ici, là. Oui, d'ailleurs, il faut dire aux gens là, que ça ne change rien pour les services. Le centre, on ne l'a pas acheté pour le transformer En autre chose. en hôtel de ville. Là. On l'a acheté pour venir soutenir le centre qui, lors de la construction, il y a plusieurs années de ce centre-là, il y avait eu des dépassements de coûts importants et tout ça qui viennent, je voudrais, plomber la gestion des finances du centre. Et année après année, il y avait des problématiques. Les gens consacraient tellement de temps à cette problématique-là qu'il leur restait moins de temps pour développer tout ça. Malgré ça, ils font un travail extraordinaire. Alors là, ce qu'on leur dit, c'est on achète l'édifice, on vous le loue, puis à un moment donné, vous allez avoir fini de nous rembourser, puis on verra à ce moment-là. Un peu comme on a fait avec le campus universitaire. Donc, pas d'impact sur les services. Les services, au contraire, vont pouvoir se développer parce que là, les gens vont s'y consacrer à 100%. Pas d'impact sur les finances publiques parce qu'on le fait à partir du surplus de la dernière année. Donc, personne qui va payer plus de taxes pour ça. Donc, c'est un arrangement, je vous dirais, dont les citoyennes et les citoyens ne verront pas de différence, sinon qu'on va se consacrer davantage sur leur qualité de vie dans ce secteur-là. Bonne nouvelle. Et en terminant, on va faire une invitation culturelle parce qu'il y a un bel événement qui commence cette semaine, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Les rendez-vous Québec Cinéma, on est chanceux d'avoir ça à Drummondville. Je ne le dis pas assez souvent. Depuis plusieurs années, c'était qu'à Montréal. On a réussi à les sortir pour un week-end l'année dernière. Ils reviennent cette année. Ça se passe au Cinéma Capitole. J'invite les gens, là, le plus simple. Bon, rendez-vous Drummondville, Québec. En tout cas, c'est long. Moi, je tape Rendez-vous Québec sur Cinéma sur Google et directement, il y a une section Drummondville. C'est clair. Allez voir ça. Plusieurs films, 2 tapis rouges, plusieurs invités. Si on n'y va pas, mais ils ne reviendront pas. Alors moi, j'invite les gens à y aller. On aime le cinéma. C'est pas pareil, aller dans une salle. Le Cinéma Capitole au centre-ville, c'est vintage, c'est le fun. C'est des pas films ces de qualité espèces qui de sont grands présentés. cinémas. Ce sont des films de qualité. Moi, je suis très, très heureux qu'on ait ça à Drummondville. Ça fait partie de ce qu'on va offrir à la population. Des événements, toujours des nouveaux événements. D'ailleurs, ce matin, il y aura l'annonce aussi d'un nouvel événement ce printemps qui va se passer au Centre Expo. On n'en dit pas plus, mais ça va finir en chin-chin, cette affaire. Oui, hein? Je sais déjà où on s'en va, je pense. Bien d'entendre la nouvelle. On va vous en parler évidemment demain dans On est tous debout ici au 105.3 Rouge. Monsieur le maire de Drummondville, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir qui est toujours partagé. Relâche dans 2 semaines. On se retrouve le 18 mars pour la prochaine séance du Conseil. Excellent, merci beaucoup. Restez avec nous autres au 105.3 Rouge.